Ok, salut tout le monde. Je vais devoir faire la vidéo pour vous montrer le paramétrage et les règles d'entrée pour l'indicateur. Donc d'abord, vous avez, vous allez coller d'abord les fichiers indicateurs dans le dossier indicateur et vous allez copier les deux fichiers pour coller dans le dossier sound. Donc d'abord, moi j'ai déjà tout installé. Donc vous allez copier l'indicateur comme ça, copier. Et puis, vous allez dans votre plateforme MetaTrader, faites fichier, ouvrir dossier des données, MQL5, et maintenant vous allez dans Indicator et vous allez le coller là-bas. Je l'ai déjà ici, donc vous allez faire clic droit, vous descendez sur le coller, vous collez là-bas. Donc, je l'ai déjà fait, je ne vais pas refaire la même chose. Maintenant, vous fermez. Maintenant, vous revenez ici, vous copiez les deux fichiers Sound, vous les sélectionnez et vous faites copier. Là, vous retournez dans votre PC. Vous allez sur disque C, ensuite programme file et vous cherchez MetaTrader 5. Vous cherchez, il y a des lignes terminales et puis il y a XMS. Vous cherchez pour MetaTrader 5. Bon, supposons que c'est pour lui là. Donc vous allez dossier sound, vous cherchez là vous allez dans le dossier sound et vous allez coller ces fichiers là ici. Je les ai déjà collés également. C'est les deux fichiers. Alerte, je vais coller les deux fichiers ici. Ouais. Donc, en fait, c'est sur tous les éléments. Et voilà. Vous voyez que nos deux fichiers ont été collés. Maintenant, vous fermez. Maintenant, vous allez maintenant ouvrir un nouveau graphique pour attacher votre indicateur. On va prendre V100 pour notre exemple. On a V100 et nous allons demeurer sur une unité de temps. On va prendre comme exemple une unité de temps de 15 minutes. Voilà, le graphique est chargé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans, puisqu'on l'a collé, on a déjà copié l'indicateur collé dans le truc. Dans l'indicateur, il va s'afficher, on va rafraîchir, il est là. Et maintenant, on fait double-clic. Maintenant, ici, vous avez tout. D'abord, ici, c'est le marché. L'indicateur va vous montrer les hauts et les bas. Ici, si vous activez, il va vous montrer les BS. Ici, on a la stratégie de Viking. Donc, en temps réel, il va vous envoyer les signaux en temps réel pour le trading en temps réel. Si vous voulez voir les signaux déjà passés, vous activez, vous voyez après, vous désactivez en mettant ça à force. Vous avez la possibilité de définir les couleurs. Ici aussi, buy et sell signal, vous avez la possibilité de définir, de choisir la couleur qui vous. Sniper buy, c'est un type de pattern. Ça, c'est les patterns de confirmation. Les patterns de confirmation. Et maintenant, pour les sels, vous pouvez mettre ça en rouge. Et c'est bon. Et maintenant, on descend. Il y a la SMC et c'est voilà, que vous pouvez choisir d'afficher les ordres blocs d'H4 weekly sur l'unité de temps que vous allez trader. Donc, vous n'êtes plus obligé d'aller chercher la structure ou bien la structure serait automatiquement cherchée selon la SMC et vous affichez les ordres blocs en M15 ou bien en M5. Ici, nous sommes en M15. Donc, on peut dire, on cherche les ordres blocs en H1 qui vont s'afficher sur M15. Arrivé là-bas, on va chercher les confirmations des autres ordres blocs en M1. C'est pourquoi j'ai créé un autre fichier. On va revenir là-dessus. Donc, pour le moment, on va laisser ça. Current veut dire sur M15, les ordres blocs sur M15 seulement. Et vous activez false pour afficher les ordres blocs. Et ici, on a l'habitude, ça c'est ici. Maintenant, ici, on va juste
activer Do Alert et Notification. Dans ça, là, quand il y a une opportunité, il va vous parler, il va dire, vous avez une opportunité sur tant. Et vous allez saisir l'opportunité. Maintenant, vous avez la possibilité de choisir s'il n'a qu'à parler français ou anglais. Donc, moi, je vais choisir français et je valide OK. Voilà. Donc, vous voyez, on a les order blockers et on a la structure du marché en achat. Maintenant, les derniers regards, c'est que vous allez aller au niveau de outils, faites option. Maintenant, ici, vous allez mettre l'idée que MetaTrader va vous envoyer sur votre téléphone. Dans l'idée, vous allez dans paramètres, comme on va dire. Donc, vous allez sur votre appareil mobile. Vous allez Vous allez dans paramètres sur votre smartphone, vous allez avoir votre ID. Maintenant, vous mettez votre ID ici, vous appuyez tester pour voir si vous allez recevoir une notification sur votre Android ou bien sur votre iPhone. Maintenant, une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant valider. OK, comme ça, vous aurez l'alerte. Quand il y aura un signal de buy ou sell, ça va vous envoyer sur votre appareil avec alerte. Maintenant, on va définir, ça c'est pour les notifications terminal MT5. Donc, je vais vous montrer une photo pour ça. Donc, si tout est bon, vous validez OK. Vous avez l'écouté, vous appuyez tester pour être sûr. Maintenant, c'est pas encore fini. Vous activez ici push notification. Vous activez ici la push notification et notification du serveur TD si vous voulez. Donc, activez ici le push notification. Et maintenant, vous allez également euh, dans les événements, vous allez dans option événements. Dans événements, au niveau de d'alerte, vous descendez au niveau d'alerte ici. Donc, vous allez dans événements, vous venez au niveau d'alerte. Dans alerte, si vous voulez que l'indicateur parle l'anglais, envoie les alertes en parlant l'anglais, vous allez choisir, comme on a déjà collé nos fichiers ici, on va devoir sélectionner ces fichiers-là. Mais ici, c'est comme il n'y a rien. Donc, les fichiers qu'on avait copiés au départ, on va les coller ici. Est-ce que vous comprenez? On va les coller ici. Voilà, rappelez-vous. Donc, quand vous allez dans l'événement, vous appuyez afficher de tout et puis ça va copier ça. On doit autoriser les droits d'administrateur. Oui. OK. On a les deux fichiers. Donc, on va prendre FR. C'est ça, on veut qui n'a qu'à parler. Donc, ici, prochainement, quand vous allez venir, si vous avez collé, vous avez la possibilité de choisir qui n'a qu'à parler anglais ou bien français. Donc, j'ai choisi FR et puis j'ai fait OK. Bon. Donc, maintenant, à l'indicateur, quel est son rôle? Maintenant, tout est bon. Quel est son rôle? D'abord, il vous affiche la structure du marché et ensuite, les opportunités que vous pouvez trader en fonction de la structure du marché. Donc maintenant, nous sommes en M15, vous voyez ça. Donc, on va retourner. Ça, c'est les order blockers en M15. Maintenant, on peut dire qu'on veut voir les order blockers. Donc, pour que cela soit bien vérifié, je vais encore ouvrir le même V115. Le V100 plutôt, excusez-moi. Et on va lui dire, on va rester en achat, voilà. Est-ce qu'il y a une bonne structure en achat? Je crois bien que oui. D'accord, on va lever grid. On va lever ça également. Et on va mettre séparateur des périodes utilisables. OK, c'est bon. OK, on a notre structure qui est comme ça. Maintenant, on va aller, j'ai créé, pour faire l'analyse du temps, on va mettre notre order block. On peut mettre l'indicateur aussi. Bon, on va mettre l'indicateur. On l'a placé là-bas également. Ça, c'est en machin. Ici, nous sommes en M15. Donc, en machin,
on va lui dire également de nous afficher que des ordres blocs. Ici, on va lui dire de nous afficher les ordres blocs current. Donc, ça demeure H. Current type frame, c'est H1. H1. Voilà. Viking strategy indicator created by Bagujari Ayazama Bahama Cloud successful. Okay. Donc, il paraît qu'on n'a pas d'ordre bloc ici. Viking strategy indicator created by Bagujari Ayazama Bahama. Néanmoins, ici, on a des ordres blocs. On va revenir peut-être que ça a un peu bugué. Alex, Viking strategy indicator created by Bagujari Ayazama. On a les ordres blocs pour H1. Maintenant, on va revenir ici. On va essayer de tirer l'indicateur là. Affiche-nous les ordres blocs. On va lui dire affiche-nous les ordres blocs d'achat. Comme ça, on va vérifier. Viking strategy indicator created by Bagujari Ayazama Bahama. Ok, là, il nous a affiché ce ordre bloc qui est ici. On va dézoomer. Ouais, il nous a affiché ce ordre bloc qui est ici. Et maintenant, ici, quand nous regardons, nous voyons que c'est exactement l'ordre bloc quand nous sommes en H1, comme vous pouvez voir. Et il y a aussi un autre ordre bloc et d'autres derrière ici. Donc, quand on revient en M15, on a tous ces ordres blocs là. Donc, on va chercher une confirmation. Maintenant, pour qu'on puisse avoir les ordres blocs du grand unité de temps, ici, c'est H1, les ordres blocs d'H1 et chercher les confirmations. Ici, j'ai créé encore un fichier séparable qui est seulement OB. Donc, on va charger OB, on va activer, on va le laisser sur période current et puis on valide. Et maintenant, lui, il va nous afficher les ordres blocs. On va changer de couleur. Pour celui qui est sur notre time frame principal, on va mettre lui les ordres blocs en blanc, les ordres blocs de bail, les ordres blocs de bail en blanc et ceux de sel en noir. Et on va valider. OK, pour qu'on ait une différence. Les ordres blocs que vous voyez en blanc sont les ordres blocs de M15 et les blancs noirs. Et maintenant, les ordres blocs de rouge, ce sont les ordres blocs rouge vert, ce sont les ordres blocs des grandes unités d'État, des H1, des H1, vous voyez. Donc, c'est comme ça, vous n'êtes plus obligé d'analyser le marché vous-même. Maintenant, ce n'est pas fini. L'autre fonctionnalité de l'indicateur, c'est quoi? L'autre fonctionnalité de l'indicateur, c'est quoi? C'est qu'il y a une stratégie auquel l'indicateur obéit et j'appelle ça Viking. Comme on est en temps réel, donc on va activer les signaux du passé, vous allez voir. Donc, comme vous pouvez voir, sur V100, on a eu une opportunité de sell dans cette journée. Donc, sur V100, on a eu une opportunité de sell dans cette journée. Puisque vous avez cette opportunité, comment vous allez faire votre entrée? Soit vous avez la possibilité, vous regardez juste la structure qui est déjà déterminée. Donc, le marché est en train de faire une action de prix comme ça. Et puis, on a eu un sell qui est venu sur l'impulsion. Le marché va retracer. Donc, vous avez la possibilité d'attendre le marché pour venir sur order block et chercher une confirmation ou bien entrer sur cela respectant à votre risque ou bien vous allez utiliser les retracements des Fibonacci, ce que moi j'utilise d'habitude et vous placez votre Fibo sur l'impulsion. Voilà. Sur l'impulsion et vous voyez qu'on est au niveau 50. Mais avant d'arriver au niveau 50, on avait quoi ici? On avait l'une balance. Et vous allez voir que le marché a pris l'une balance et il est parti. Et maintenant, on va faire notre entrée sniper ici. Juste, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc, vous aurez l'alerte quand le marché va vous, l'indicateur va vous envoyer l'alerte. Vous regardez la structure du marché et vous voyez où est l'order bloc et vous allez soit placer les fibos et chercher l'île balance ou bien rentrer à un niveau de retracement des Fibonacci au moins 50 ou 63,8 ou bien le niveau sniper 90.
8,8. Donc, cela dépend de vous. Donc, vous avez la possibilité de choisir votre propre. Et vous avez les order blocks. Et c'est comme ça, les règles. Quand vous avez un signal, vous attend. Vous regardez la suite. Ici, on a eu un bail. Ici, on a eu un signal de bail. Un bail qui est venu ici, qui n'a même pas cassé le précédent. Donc, on n'a pas eu un BOS ici. Vous voyez, donc, ici, on ne peut pas prendre ce bail-là parce que ça ne respecte pas la structure. On a eu ce sel, il a bien cassé ici. Vous voyez. Je vous enseigne en même temps les possibilités d'entrée. Donc, on a eu un sel. Voilà. Euh, on a eu un sel. Le sel est venu à quel niveau du marché? Donc, si on regarde le price action, on a une impulsion, une correction et puis une impulsion. Donc, c'est revenu à la fin d'une impulsion. On pouvait rentrer ici et placer notre stop loss derrière le haut. Parce que si on met nos FIBO ici, ça correspond à un bon niveau de retracement. Pour ça, on attend que le marché fasse BOS dans ce cas. Et maintenant, on prend l'une balance. Il y a toujours l'une balance ici ou bien l'order bloc que l'indicateur aura tracé. Puisque quand l'order bloc est touché, il s'efface. Donc, il y avait un order bloc ici et vous rentrez. Avant, si vous n'avez pas rentré ici, vous partez. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser la stratégie pour faire vos entrées. Donc, sans se limiter uniquement à la théorie, on va placer. Donc, on a un sel ici, on regarde que c'est venu à la fin d'une correction. Si on veut faire notre entrée, on place pour voici, c'est à quel niveau. Ouais. Donc, ici, si on peut placer niveau 50, c'est ici. Si on peut entrer ici et notre stop loss derrière le niveau là, c'est bon. Si vous ne pouvez pas vous laisser, vous prenez la nouvelle impulsion et vous gérez avec ça. La nouvelle impulsion. Et il y avait une balance là et puis un order bloc de l'autre côté. Et vous allez voir que vous allez entrer et placer votre stop loss ici. Et puis, vous êtes encore profitable. Donc, c'est comme ça que vous devrez utiliser l'indicateur. Maintenant, lui-même, il a la possibilité de vous tracer les POS. Dans l'indicateur, ça peut vous tracer les BOS. Donc, on va lui dire de nous tracer les BOS. Et ça serait pour les BOS ici. Viking strategy indicator Ouais. created by Bagujari Ayazama Bahama Cloud successful. Donc, ça, c'est les BOS. Ouais. Donc, il y a BOS ici et il y en aura un order bloc ici. Il y a également BOS ici, BOS ici. Comme vous pouvez voir, il vous trace la structure. Ça, c'est pour H1. Maintenant, on va tracer pour celui de M15 à côté. C'est ici, on est en train voilà. On va mettre lui là. Viking Vous strategy comprenez? indicator created Comme by d'habitude, on va changer Bahama Cloud successful. la couleur des BOS. On va mettre cela en blanc et cela en noir. Pour que vous voyez la différence. Viking strategy indicator created by Bagujari Ayazama Bahama Cloud OK. successful. Les BOS que vous voyez en noir, ce sont les BOS de M15. Et ce que vous voyez en rouge et bleu, vert, ce sont les BOS d'H1. Donc, c'est comme ça, comme vous pouvez voir. Et c'est pas encore fini. On a les patterns. Maintenant, les patterns de confirmation, c'est ici. Et si on les active, Viking strategy indicator Ah. created by vous allez voir que Bagujari maintenant, si on retourne là où on avait raisonné, après avoir placé les fibos, on voit qu'on a une pattern de confirmation là où on a tracé notre zone. Vous comprenez? On a une pattern, je ne sais pas si vous avez vu. On a une pattern de confirmation, ce qui va nous permettre de rentrer efficacement dans la zone. Donc ici, on a une pattern qui est venue au bon moment. S'il n'y a pas pattern, vous prenez votre risque quand même. Le stop loss reste. Si quand il y a pattern, ça veut dire que c'est une preuve. On a plusieurs confirmations et ça devient un très bon trade. Un trade à forte probabilité d'aboutir à vos profits, à vos TP. Maintenant, vous êtes libre de pouvoir
déterminer sniper. Vous êtes libre de pouvoir attendre une confirmation ou bien entrer, bien faire l'analyse du petit time frame. Ouais. Donc, eux aussi sont à tenir compte de la structure du marché avant de prendre ces patterns-là. Comme vous voyez, on a une impulsion, un retracement, à la fin, on a une pattern, on peut entrer ici. On a le marché fait ce press action, on a le marché qui a retracé, on peut entrer également en bas ici. Et ça vous propose en fonction de signal. Vous voyez, on a une prochaine, ça vient comme ça, et puis on a une pattern, on peut entrer. On a un seul, le marché fait petit retracement. On a ça, on peut entrer. Et vous voyez l'action du prix. POS, le marché retrace, on a une pattern, on peut entrer. Également, le marché fait impulsion, il retrace, on a une pattern, on peut entrer. Donc, c'est comme ça que vous allez utiliser la stratégie. Et vous êtes sans, comme vous pouvez voir, vous êtes déjà profitable, que ce soit la SND. Et il y a aussi d'autres outils supplémentaires que vous allez avoir. Je ne vais pas tout détailler ici. Donc, je crois que c'est bon pour la stratégie. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire et pour avoir la stratégie et tous les outils complémentaires. Donc, je m'arrête ici et on se dit à la prochaine. Bon, je tiens à rappeler que ce n'est pas seulement sur les indices synthétiques que l'outil est fiable, c'est fiable sur les forêts et l'or, le pétrole et tout ça. Là. Et vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle unité de temps. Comme vous pouvez voir, quand vous déviez, c'est tracé automatiquement. Voilà. Et on peut également afficher les signaux là. Ah, ouais. Viking strategy indicator created by Bagujari Ayazama Bahamam. 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 Ok, là, j'ai vraiment été là pour cette Viking vidéo. strategy indicator created by Bagujari Ayazama Bahamam successful. Ok. Et si vous ne voulez pas tous ces signaux, comme je vous ai dit, quand vous regardez, vous finissez, vous désactivez et puis vous activez là, le signal. Là-bas, ça va vous envoyer les signaux en temps réel. Et vous pouvez également désactiver les patterns de confirmation pour faire des entrées sniper. Et vous pouvez également désactiver les BOS. Viking strategy indicator created by Bagujari Ayazama Bahamam successful. OK. Et vous pouvez également désactiver les BOS. Viking strategy indicator created by Bagujari Ayazama Bahamam successful. Donc, vous pouvez voir. OK, là. Ciao, ciao. Je voulais de vous dire. Si vous pouvez trouver l'indicateur sur le marché. Vous pouvez l'acheter là-bas et le tester. Tapez Viking. Et le voilà. Vous pouvez télécharger, tester ou bien vous pouvez l'acheter directement avec toutes les notifications. Donc, vous savez le paramétrer et vous savez l'utiliser désormais. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et c'est bon.